faire les presses pour faire les trous là-dedans. On avait une bague qui coulissait. Mais quel honneur, mais quel honneur. Sachez que sur ce plateau, je reçois Michel Amiot. Bonjour Michel. Bonjour. Ah, ça fait plaisir de te voir. Bah, oui, moi aussi, hein, ça me fait plaisir d'être là. La preuve, je viens tout le temps faire un petit tour. Voilà. Alors Michel, fondateur, créateur de la société Amiot, Michel Amiot, donc, société française. Nous l'avons évoqué hier avec Nico, la nouvelle recrue. Et quelle recrue vous avez eu là? Donc je ne sais pas si c'est une bonne affaire, hein. Il était passé dans mes mains en formation, mais bon... C'est-à-dire que Hervé approche bien le micro, Michel. Approche. Hervé m'avait demandé mon avis, alors je le connaissais peu, mais je ne suis pas sûr de pouvoir l'avoir, hein, parce que je ne pensais même pas qu'on aurait pu avoir ses faveurs. Et puis quand il m'a annoncé qu'il l'avait embauché, j'étais très content, tout à fait. Alors, là, hier, on a évoqué quelque chose avec Nicolas. Et puis, du coup, j'ai dit à Nicolas, ramène-le. Ça, vous vous rappelez, hier, pour ceux qui suivent sur Fishing TV, vous vous rappelez de ça? Alors, tu peux nous en dire deux mots, parce que nous, on l'a dit, mais toi, tu es plus apte à en parler de cet outil. Alors ça, on appelait ça le support à balancier. Ça permettait de poser sa canne et de régler la hauteur, une canne au cou, bien entendu, c'est pas pour la pêche en mer, c'est pour la pêche en rivière. Alors, on n'avait pas vraiment ce modèle en démarrant, parce que j'avais pas la presse nécessaire pour faire les trous. Et donc, on avait une bague qui coulissait sur le pied. Je me rappelle parce que l'outillage de presse pour faire la bague, ça m'a coûté au moins une dizaine de dimanches pour fabriquer les petits outils. Et ça marchait. Alors justement, les enfants qui sont là aujourd'hui avec 40 ans de plus, enfilaient le dimanche les bagues sur le pied. Ça permettait de gagner du temps et ça marchait. Et là, on a eu un franc succès avec ça. Vraiment un tu franc m'as succès. dit tout à l'heure, je crois que c'est 1971. Ah, j'en suis sûr. Ah, t'en es sûr maintenant. 1971. Donc, et puis, tu m'as dit, j'en ai fait 1 million, à peu près. Alors, le mot est mal choisi. Oui. Parce que moi, l'entreprise. Je faisais pas grand-chose, mais les employés, on a dû effectivement friser 1 million de ventes dans ce produit-là. Oui. Tous les détaillants nous l'achetaient. Tout le monde. Mais, et tu sais que quand on montre ça, là, qui n'a jamais eu ça? Mais qui n'a jamais eu ce support? Tous, on en parlait hier, tous on a eu au moins une fois un support comme ça, pour pouvoir maintenir sa canne. Mais si. Et encore, je vois sur des plans d'eau autour de chez moi, ce support de canne. Et tu avais réalisé ça pour simplifier la vie des pêcheurs, pour poser leur canne, le temps de boire un coup, de fumer leur cigarette. Voilà. Complètement. On avait deux choses. D'ailleurs, j'ai une petite histoire à te raconter là-dessus. Mais on a le temps? Bah vas-y. Bah écoute, c'est tout un honneur de te recevoir. Le premier support que j'avais fabriqué, comme tout le monde, c'était on coupait une branche dans un arbre qui faisait un crochet et dans l'autre une fourche. Ouais. Et petit à petit, après, j'ai dit tiens, on va faire quelque chose en métal. Donc on avait fait une petite fourche en métal et un autre crochet. Et puis quand j'ai commencé en 71, forcément, comme on n'avait pas d'argent, c'est les copains qui m'ont prêté un peu de sous. Mais j'ai été voir le banquier du coin, que je ne citerai pas aujourd'hui, pour lui demander un peu d'argent pour la première installation. C'est comme ça qu'on appelait ça. Donc, de mémoire, c'était 2 millions de centimes à l'époque. Et puis, il me dit, mais pourquoi faire? J'ai dit, c'est pour fabriquer des cannes à pêche. Il me dit, non, mais c'est une plaisanterie. Pour la canne à pêche, moi, je coupe des branches, une fourche et un crochet dans l'arbre qui me touche quand je pêche. Et je suis sorti de chez le banquier, j'ai pas pu le convertir. Il a toujours cru que c'était une plaisanterie. Et donc, il ne m'a pas donné un centime. Et c'est les copains qui m'ont prêté un peu de sous. Et 3 ans après, quand on a déménagé, parce qu'on a travaillé, on a commencé dans une porcherie, j'ai pas oublié de l'inviter pour déplacer les machines, pour bien qu'ils se rendent compte que ça existait. Et donc, on s'est passé. Depuis, on est devenus copains. Voilà. Excellent, très belle histoire. Très, très belle histoire. Et ce qui me fait plaisir aussi, c'est que on est resté quand même bâti en France. C'est tout fait en France. 37 employés chez vous actuellement. C'est fabuleux. La société Amiot, écoute, en France, avoir 37 employés aujourd'hui, c'est pas simple à gérer. Ouais, c'est vrai. On a vu les images de l'entreprise hier. Nicolas nous avait amené des images qui ont défilé sur les écrans. C'était sympa de voir un petit peu qu'en France on réalisait ce genre de choses. Et puis
la nouvelle recrue est là, tu sais, il est guide de pêche aussi, et il pêche le thon. Alors on va enchaîner, on vient de parler de pêche au thon. Et chez Amio Sinox, nous avons réalisé Sinox et la gamme mer, une pince au thon. Alors Nico, tu vas pouvoir décrire un peu cette pêche au thon, cette pince. Ah, t'as pas de micro, tu l'as éteint ton micro, il est allumé, hein. Voilà. Ah, il commence de connaître les plateaux, il commence de savoir comment ça s'allume, etc. C'est ça. Ça marche mieux comme ça. C'est l'émotion, en fait, c'est d'être à côté de Michel. C'est ça. C'est voilà, ça. Exactement. Tu veux payer un peu plus? Non, c'est pas du tout pour ça. Non, mais je le remercie d'être venu. Et puis, je te remercie de représenter ce produit, Michel, parce que c'est vrai que pour moi, c'est vraiment mon premier contact avec la pêche. Et du coup, de me retrouver dans la société Amio avec le fondateur du premier outil que j'ai utilisé pour mettre ma canne à pêche, gamin, il y a une petite part d'émotion. Donc. Et puis là, maintenant, les gros poissons sont arrivés sur nos côtes en masse. Voilà. Et puis, la société Amio a décidé de mettre au point une pince pour sortir les thons de l'eau. C'est ça, exactement. Donc, dans l'avenir proche, là, je vais certainement emmener Michel pêcher le thon. Donc, on a dans la gamme Sinox un outil qui est très intéressant pour la pêche des gros poissons. Parce qu'en matière de thon rouge, on peut très bien capturer des poissons de 20-25 kg sur des montages, des sorties d'eau avec épuisette. Mais dès qu'on atteint des grosses tailles, l'épuisette est impossible. Hein. Même notre grosse épuisette, gros poisson, elle ne fonctionne pas. Donc là, on a le système de pince qui est redoutable. C'est 100% fabriqué dans nos murs. Et c'est une pince qui est capable de maîtriser un gros poisson et surtout de pouvoir le relâcher dans des bonnes conditions. C'est-à-dire qu'on utilise la pince même pour tracter légèrement le poisson et le réoxygéner. Donc c'est un outil qui est à la fois très beau, très technique en fabrication et qui fait vraiment le job sur des poissons à partir de 80 kg. Voilà l'ustensile. Là, je vous le présente. On voit une mâchoire qui est... elle est puissante, cette mâchoire. Hein. Oui. Jusqu'à 300 kg. 300 kg de résistance. Voilà. Donc, à l'ouverture à la main, c'est quasiment impossible. Elle tourne pour éviter d'avoir les bras qui partent avec le poisson dans tous les sens. Alors, elle n'est pas rotative. Mais elle fait vraiment le boulot sur des poissons, parce qu'on s'est rendu compte qu'au bateau, c'était ce qu'il fallait. C'était une prise solide avec une ouverture simple. Et il y a du poids. Il y a du poids, oui, en effet. Il est conseillé peut-être aussi de l'arrimer avec... Alors oui, il y a un anneau, c'est préférable de licher, et certains utilisateurs même laissent libre la pince à l'arrière du bateau dans l'eau avec le poisson, simplement maintenu au bateau avec un câble, avec un boot, de manière à laisser vraiment le poisson se réoxygéner et se détendre. Donc c'est un formidable outil qu'on retrouve sur beaucoup de bateaux maintenant, et sur des grosses compétitions de pêche au thon aussi. Donc la Big Game... On va enchaîner sur ce petit support de canne qui est bien parce qu'il est coulissant. Oui, ça c'est un produit que j'aime beaucoup chez nous, qui est peu connu des utilisateurs. C'est un support de canne, un porte-canne sur glissière. Donc en fait c'est un porte-canne amovible, tout en inox, et qui permet, lorsqu'on a un bateau qui est au port et qu'on veut éviter de se faire voler son porte-canne par exemple, ou lorsqu'on utilise des cannes aussi bien pour le bar que pour le thon, de pouvoir intervertir en fait un gros diamètre et un petit diamètre et repartir avec son porte-canne. Donc ça peut se monter sur une glacière, c'est très polyvalent, et c'est un des porte-cannes que j'ai sur mon bateau et que je trouve très intéressant pour la pratique de la pêche en mer. Et puis on va passer à la nouveauté 2020, dont vous êtes très très fiers, dont hier MMG en a parlé, les chantiers en ont parlé, en ont déjà fait commande. Le fameux bolster, nouveau. Michel m'a dit là, t'as vu ce qu'ils ont fait les gars, ils ont fait un truc sympa. Hein. Et puis t'es un peu parti là-dedans toi. T'en penses quoi Michel de ce bolster? T'en penses quoi de ce bolster? Je pensais qu'il était éteint. Alors moi, je n'avais jamais eu l'idée de faire ça. C'est un peu à l'origine, c'est certainement Nicolas qui a boosté un peu les enfants là-dessus, puis l'équipe. Mais je trouvais que c'est une bonne idée. Après, le design, j'ai trouvé parfaitement réussi. Au début, il n'était pas tout à fait comme ça. On avait prévu de mettre de la tôle épaisse, mais pour des prix de revient, j'avais donné un avis en me disant que c'était... Mais je trouve que là, il est à la fois moderne, il est joli et il doit être très fonctionnel sans doute. Je suis très fier de ce que vous avez fait. Parce que pour une fois, je n'ai pas touché là. Vraiment pas touché. C'est vraiment l'œuvre de bureau d'études et de Nicolas. Et du groupe qui est tout à fait réceptif à ce que tu dis.
quand tu parles. C'est vraiment... Alors maintenant, bon, on ne m'en suis pas servi, mais je suis sûr des résultats. Tu auras l'occasion, à mon avis, de t'asseoir dessus, je pense. Ça, c'est sûr. Nico, tu peux décrire rapidement le bolster, on l'a évoqué hier, on peut à nouveau... Avec plaisir. Si on part du bas, ce produit il est assez intéressant parce qu'on a des systèmes de réglage de profondeur en fait. On a des ouvertures oblongues qui permettent de pouvoir ajuster l'écart entre son volant et son assise. Quand on monte un bateau, et Fabrice de MMG le sait bien, on se cale sur le gabarit du pêcheur, mais par moment il faut ajuster parce qu'on peut avoir des douleurs aux épaules, des douleurs aux avant-bras, simplement parce qu'on est trop près ou trop loin de son volant. Donc on voulait simplement en fait avoir un système qui permette de s'ajuster aux pêcheurs et au réglage d'inclinaison des volants en fonction des moteurs qu'on a. Donc ça c'est le premier détail. On a voulu intégrer facilement une glacière dessous, donc on a prévu pareil une fenêtre oblongue pour venir sangler une glacière qui peut servir aussi bien de conservation que de vivier. On a travaillé aussi sur du plat. On n'est pas sur du tube, ça nous permet d'avoir ce design-là avec une découpe en forme d'aileron qu'on voulait assez agressive, de manière à avoir un joli produit sur les bateaux. Et c'est de la tôle inox 316 pour les connaisseurs, et qu'on a plié, pour avoir une résistance mécanique à toute épreuve. On a monté dessus la possibilité d'avoir optionnellement des mains courantes, donc qui permettent éventuellement, quand on a des positions assises, ce qui est rare en navigation mais plus fréquent en pause, d'être bien calé en fait, d'avoir un bon maintien. Et on travaille après sur un bac à l'intérieur qui est amovible. Moi sur mon bolster j'avais beaucoup de problèmes parce que j'ai beaucoup de leurre dedans, j'ai beaucoup d'accessoires, et quand je pars le soir il faut que je rince rapidement mon matériel. Le problème des sacs, c'était toujours compliqué. Donc là, j'ai fait un système de bac amovible avec l'équipe qui permet en fait de retirer le bac le soir, de rincer à l'eau chaude. C'est inoxydable et tout sèche. Et donc on a vraiment la simplicité de mise en place. Oh, top. Alors, quoi de mieux qu'un guide de pêche pour être développeur et recherche au sein de la société Amio, Nico, tout simplement. Voilà, il développe et recherche aussi. Il est avec l'équipe Amio. Je répète, ils sont 37. Actuellement, vous avez les images qui défilent derrière. C'est aussi la pêche à pied, bien entendu. Très belle société. Michel Amio ici, représentant. On peut applaudir Michel d'avoir réalisé ce type d'entreprise. Je vous jure, vous pouvez applaudir parce que aujourd'hui, il est là. Et on le remercie encore et encore, et tu as des très belles recrues, et pourvu que ça dure, Hervé, je ne sais pas s'il est dans le coin, mais on aura l'occasion de le revoir. Merci. Un tout petit bravo à l'équipe de bureau d'études et les gens qui sont autour de Nicolas. J'ai trouvé que l'ambiance était extraordinaire. C'est vrai. Merci à vous, messieurs. On vous retrouve sur votre stand. Pas Michel. Michel, lui, ça y est, il est parti. Il a les copains à voir et tout. Je te jure, ça va être l'heure de manger. Enfin là, il est occupé. Et il a bien raison d'ailleurs. A tout de suite pour un nouveau direct ici. A tout de suite.